Yo les PG, j'espère sincèrement que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va. Il s'est passé pas mal de temps euh, avant de vous refaire une vidéo. Et bah je dois un peu vous expliquer la raison de mon absence. Là où les raisons de mon absence. Bon, déjà, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'avais fait une vidéo que je venais de terminer de monter. Et ce matin, quand je voulais la mettre en ligne, eh bien, à ma grande surprise, j'ai remarqué que je l'avais supprimée. Je l'ai supprimée pour faire de la place sur mon téléphone. Euh, Sauf que eh ben, j'ai aussi supprimé du coup la vidéo que j'ai montée. La vidéo faisait 47 minutes. Autant vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à la monter. Et on dirait pas, mais je suis très en colère. Mais bon, je vais tâcher de faire plus court. Du coup, ça fait... Allez, un mois, 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Enfin bref, peu importe, ça fait beaucoup trop longtemps. Et du coup, bah, je dois vous expliquer un peu pourquoi. Alors, est-ce justifié ou pas? Je ne sais pas, de toute façon, c'est à moi d'en décider. Il y a des choses que je voulais pas forcément dire, mais de base, quand j'ai créé la chaîne YouTube, c'était bah, pour un peu expliquer ma vie et raconter mon parcours. Donc, bah, il faut que je dise tout. De toute façon, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, donc je vais le redire ici. Je vais assumer, entre guillemets. Bon, déjà, il y a eu quelques changements. J'ai plus de barbe, j'ai plus de cheveux non plus, enfin, beaucoup moins qu'avant. Moi, je trouvais que je ressemblais trop à un adolescent. Avec les bouclettes, là, il y en avait partout. Donc, j'ai tout coupé. Bon, ça reboucle pas trop. En général, mes cheveux bouclent quand ils sont assez longs. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'esquive là. Donc, bah déjà, il y a pas mal de raisons qui font que j'ai pas pu filmer énormément. Bah, comme vous le savez, j'étais sur une grosse relancée d'un point de vue entraînement, performance depuis ma blessure, où j'ai validé, j'ai revalidé des meilleurs mouvements. Donc au squat, j'ai validé un 225 posé. Donc là, je vous fais un récap global. J'ai validé à 225 posé, qui était mon PR comp de base. Donc je l'ai validé dernier bloc avec un 220 x 2. Donc pareil. Donc là, on est le bloc d'après encore. Pareil, je suis en fin de bloc, mais quand même. Donc un 220 x 2. Au développé couché, j'ai validé un 145 x 2. Et au soulevé de terre, bon, j'ai raté un 250 x 2, mais je revalide quand même 250 kg. Parce que mon grip s'est ouvert. L'histoire se répète. Enfin bref. Donc voilà, d'un point de vue performance, donc forcément, j'ai dû passer beaucoup de temps à l'entraînement et me concentrer énormément. Ce que j'aurais voulu plus documenter, parce que bah, c'est le plus... Déjà, c'est motivant. Et puis, bah, c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui progresse. Mais du coup, je ne pouvais pas forcément, puisque j'avais du mal à trouver du temps. Donc, je vous explique pourquoi. Bah, du coup, comme vous le savez, moi je suis coach sportif et j'essaye majoritairement de mettre mon activité en ligne. Sauf que, bah, bien évidemment, ça prend du temps. Donc, j'ai des athlètes, j'en ai pas assez pour pouvoir en vivre pleinement. Donc, à côté, je travaillais en intérim. Parce que j'avais pas trouvé. Je voulais un mi-temps de base, mais j'en ai pas trouvé. Enfin, bref. Et du coup, bah, je travaillais en 2-8 pour quand même avoir une demi-journée entre guillemets de libre pour faire mes coachings et mes entraînements. Bon, déjà, vous sentez que c'est un peu... Là, ça commence à être difficile. Donc, j'ai fait ça pendant bah, un mois et demi, donc le temps où je pouvais pas faire de vidéo. Enfin, j'ai sorti une vidéo, mais c'était vraiment galère.
et la vidéo que j'ai supprimée. Du coup, voilà, niveau temps, c'était compliqué. Sachant que je faisais souvent des heures sup, donc en gros, je travaillais 9 heures dans la journée en intérim. Donc, si tu comptes les trajets, ça fait à peu près 10 heures de pris dans la journée. En même temps, mes entraînements me prenaient beaucoup de temps. Et forcément, à côté, il y a les coachings que je peux pas négliger. C'est mon truc principal. Donc, ça faisait que j'avais vraiment très peu de temps à consacrer à prendre des vidéos. Parce que même si c'est pendant mes entraînements, ça prend quand même du temps. Tu te retrouves vite à perdre, enfin perdre entre guillemets, hein, 40-50 minutes à faire tes plans, à parler. Et voilà, du coup, ça prend du temps. Et je n'avais pas forcément ce temps. Parce que il faut aussi dormir. Et puis après, forcément, il y a le montage, tout ça. Donc voilà. Maintenant, je pouvais quand même trouver un peu de temps. Par exemple, avant mes entraînements, je faisais toujours 20 minutes de vélo d'appart. Donc, pendant ce temps-là, avant et après mes entraînements, pour avoir un gros NEAT. Donc pendant ce temps-là, j'aurais pu travailler. Je travaillais pas tout le temps. En général, je regardais un animé. Parce que c'est aussi bien de pas travailler. Mais après, c'est des excuses, hein. Théoriquement, j'avais le temps pour le faire. Maintenant, j'étais pas spécialement dans le mood de travailler. Sachant que du coup, même pendant mes pauses au boulot, du coup, je terminais mes coachings quand je les avais pas terminés. Enfin bref, j'avais des journées bien remplies, mais après, c'est moi qui le voulais aussi, hein. Et en gros, je pense que par jour, j'aurais pu quand même travailler au moins 30 minutes sur les vidéos. Même sur les réels, j'ai ralenti parce que pendant un moment, je postais un réel par jour sur Insta. Et j'ai ralenti parce que j'étais un peu moins dans le mood de travailler. Et vient la deuxième raison. Donc ça, j'ai eu un peu du mal à en parler sur l'autre vidéo. Je l'ai quand même fait, donc je vais le faire, mais je vais le faire en plus bref. En gros, ça allait pas très très bien. Je sors d'une relation amoureuse longue. Ça s'est bien terminé. Ça s'est terminé comme il fallait que ça se termine. Mais quand même, c'est une relation longue, donc tu te reconstruis. Presque 6 ans avec une personne, donc voilà. Tu peux comprendre que le mood de travailler, c'est assez difficile à avoir. Je l'avais bien sûr, parce qu'il le fallait. Mais je prenais un peu plus de temps pour faire autre chose. Par exemple, sortir marcher sans rien, sans téléphone. Enfin bref, voilà. J'irai pas plus loin. Ça n'allait plus de toute manière. C'était la bonne chose à faire, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut vivre. Enfin, ça reste quelque chose qui est difficile à vivre, même si je pense honnêtement que je suis pas spécialement la personne qui a le plus mal vécu la chose. Mais voilà. C'est... Voilà, je ne sais même pas trop quoi dire. C'était la chose à faire. Point. Du coup, voilà. C'est aussi simple que ça, donc ça paraît peut-être puéril de pas avoir assez travaillé à cause de ça, entre guillemets, hein. Je remets la faute à personne, à rien. Mais j'ai moins travaillé. D'une part parce que du coup j'avais beaucoup moins de temps, mais de l'autre part aussi parce que j'avais un peu moins envie. Parce que la vie fait que. Et du coup, me voilà, me voilà. Me voilà là. Et là, je tourne une vidéo, donc ça veut dire que j'ai plus de temps. Donc dans l'autre vidéo que j'ai supprimée, ça j'ai pas pu le dire parce que j'avais pas encore la validation. Mais j'ai trouvé un mi-temps. Donc je travaille en tant que préparateur physique, en gros, pour un club de foot. Et ça change la vie, les gars.
Là, du coup, j'ai un contrat de 24 heures par semaine. Donc, au lieu de bosser 40 heures, je bosse 24 heures. En plus, c'est à côté de chez moi. Et du coup, là, j'ai plein de temps en fait. Donc, l'objectif, j'ai 8 mois. Donc, mon contrat, il dure 8 mois. J'ai 8 mois pour tout péter sur les réseaux. J'ai 8 mois pour devenir le plus fort possible. Et j'ai 8 mois pour avoir le plus d'athlètes possible. Donc, ça veut dire réussir à vivre pleinement de mes coachings, avoir 700 total, et c'est tout. C'est ces deux choses principales qui vont m'animer durant ces 8 prochains mois. Donc là, je sors d'une période compliquée, mais ça va, je vous rassure, je vais très très bien. Je vais très très bien depuis que c'est arrivé. Juste, fallait que ça prenne du temps, mais je vais bien. Maintenant, j'ai du temps. J'ai de l'argent. Et j'ai la dalle, les gars. J'ai plus que la dalle. Donc là, je vais vous faire un mini récap maintenant du bloc là que je suis en train de vivre. Après, on va filmer la vidéo. Donc, là, j'étais sur un bloc de volume avant, donc d'où le 220 x 2, 145 x 2 et 250 x 1, puisque j'ai raté la deuxième. Là, je suis sur un bloc avec un SBD où j'ai des singles. Ça se passe pas comme je veux. Je vais vous le dire honnêtement, je suis pas fort. Beaucoup moins que ce que j'étais pendant mon bloc de volume. Le squat, ça allait très bien. Et là, on est lundi 13 janvier. Donc le week-end dernier, j'ai raté 225 kilos au squat. Donc j'ai mis 220 que j'ai raté. Donc j'ai mis 215 que j'ai raté. Donc je m'en sors avec mon dernier échauffement de 210 kilos. Après je fais un back-off. Enfin je devais faire un 2x2 en back-off. Donc j'ai mis 200 kilos. J'ai fait un back-off à 200 kilos. J'ai fait une rep. Là c'était RPE 10. Donc très peu content. Hein. On va pas se cacher. Donc je passe au bench. Un peu déçu, mais je sais qu'un SBD c'est 3 mouvements, peu importe, de toute façon c'est pas ma fin de bloc. Donc je ne devais pas rater non plus, mais je ne peux pas le dire. Donc je mets 140 en tant que dernier échauffement. 140 passe difficilement. Donc je reste là-dessus. Je me dis, bon c'est pas grave, j'ai mon soulevé de terre qui va rattraper ça, sachant que mon soulevé de terre en ce moment c'est pas du tout. Et je rate 245. Donc autant vous dire que là le mood était très peu agréable. En fait, j'ai littéralement l'impression de me faire chier dessus par la vie, tu vois. Je me blesse, je reprogresse à fond. Rupture. Là, je reprogresse, j'atteins mon prime. Je redeviens faible. Aucune raison. Les gars, je suis censé faire quoi, moi? Je suis censé bosser encore plus. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bosser encore plus. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça que je sais faire. Bosser. Donc, on dirait pas, mais je suis quand même très déçu. Hein. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui va me rendre plus fort. Il n'y a rien qui va me rendre plus fort. C'est que moi. C'est que moi, mes choix et qu'est-ce que je fais face à ça. Ok, là j'ai échoué. Ok, je suis pas où est-ce que je voulais. Pourtant, je bosse dur. Ouais, mais peut-être que je pourrais bosser encore plus dur. Peut-être que je peux juste attendre encore un peu plus longtemps. Je sais pas. Des fois, je fais des séances éclatées. Et c'est justement après ces séances éclatées où j'étais nul à chier que j'ai eu mon meilleur niveau. Mais mon meilleur niveau, après ces séances éclatées, il s'est montré que parce que j'ai fait les séances d'après. Pas parce que je me suis dit, ah c'est bon, j'arrête.
Donc, quoi qu'il arrive, je continuerai de bosser. Et je vais pas me laisser devancer comme ça. Il y a plein de gens que je suis qui sont extrêmement forts, qui ont peut-être plus de talent que moi. Je suis vraiment pas talentueux comme personne, mais je suis un bosseur. Je suis acharné, les gars. S'il y a bien un truc où je donnerai ma vie pour accomplir ce que je veux, c'est le power. C'est littéralement le power. Je vais réussir. Et ça commence aujourd'hui. Non, c'est même pas que ça commence aujourd'hui, ça a déjà commencé. Dès le vlog numéro 1, j'ai dit devenir fort, les gars. C'est avoir les minima. C'est avoir 700 kilos de total. C'est ça être fort pour moi. Mais plus ça avance, plus je me dis qu'il faut être vraiment fort dans la tête. Parce que il y a des gens en un an, ils ont mon niveau. Même plus. Il y a des gens plus jeunes, il y a des sujets qui me fument. Mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Je suis persuadé que je réussirai à devenir le plus fort. Donc je ne sais pas c'est le devenir fort numéro combien, mais là c'est un peu un nouveau départ pour moi. Je deviendrai fort. Pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Et j'ai 8 mois pour ça. Donc ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on a? On a la pire séance, mais la séance qui fait le plus de bien, je pense. Enfin, pas au physique, hein. Un 4x6 au squat. Et là, je suis RPE 9 en plus. Entre 175 et 180 en fonction de ma forme. Ça se trouve, je vais mettre moins. J'ai vraiment pas envie de mettre moins, ça va me miner le moral. Mais je vais prendre ce que j'ai à prendre. Et au bench, donc j'ai squat bench. Et au bench, j'ai un 3 CT, je crois. Sachant que là, le bench, donc, en fait, tous les mouvements là, ça allait plus. Hein. Mais le bench, ça fait un bout de temps que ça va plus. Donc j'ai testé, ça fait quelques semaines que j'expérimente un sync, un genre de sync, un semi-sync en gros. Et je sais pas trop quoi en penser. J'ai fait un 142 CT la semaine dernière. Parce que du coup j'ai presse un peu trop vite. Donc je vais essayer de revalider 143 CT. Ou plus, ou moins. Mais je vais tout faire pour être le plus fort. Et on a des accessoires, je ne sais plus quoi exactement. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai une grosse séance. Et je suis content. Je suis content parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour être fort. Donc moi, je vais me changer. Je vais aller step, je pense. Et après, on va faire la séance. On va faire le boulot. Ouais. Ça donne envie de progresser. Nous y est. On va s'échauffer et on va faire le 4x6 à 180 kg. On ne veut plus de médaille de bronze ou de médaille d'argent. Il n'y a que l'or, que la win.
Je me sens extrêmement bien. Il n'y a plus qu'à. C'était dur. Il me reste 3 séries. On va être crevé. Mais c'est ça le boulot, les gars. Allez, moi je me repose et on y retourne. Bon les gars, oh, la dernière, elle a été vraiment dure. Là je me sens vraiment pas bien. Je me repose un peu encore. Ça fait 10 minutes, je suis assis, un peu plus de la vie, j'ai envie de crever là. Et après, je vais attaquer le bench. Et, c'était dur. Je passe au bench. J'ai vraiment cru qu'il allait crever. Ça va un peu mieux, mais on va essayer de faire le max là. Je suis encore mort, mais ça va le faire. Bon, c'était plus du 2CT que du 3CT. Je me suis un peu challengé parce que du coup, le week-end dernier, c'était un peu de la merde, mon SBD. Et j'ai fait 140 en comp. Donc, je suis content. Je suis pas satisfait, mais je suis content. Ça fait du bien de mettre un peu lourd comme ça. C'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon début. 145 de CT. Je pense que je pouvais avoir. Je pense que je pouvais l'avoir en 3CT. Ça aurait été dur, mais j'aurais pu l'avoir au RPE. Mais j'ai toujours tendance à écourter ma pause dès qu'il y a trop lourd. C'est une mauvaise habitude. Là, j'ai des back-off, des fois de. Bon, du coup, j'ai pas filmé tous les back-off, j'ai filmé que le dernier. Donc, j'ai fait à 125, comme vous venez de voir. Donc, il me reste un tirage à faire en accessoire avec du curl pronation pour le devant de l'avant-bras, si je peux dire ça grossièrement, pour éviter des douleurs au coude, et le tirage renfo classique. Donc je vais torcher ça, j'ai 3 séries de chaque, ça devrait bien se passer. Et puis, je vais faire le récap maintenant pendant que je prends mon repos. Donc du coup globalement je suis assez content parce que comme je vous l'ai dit, je suis en train de porter mon bras avec mon autre bras parce que je suis fatigué. Comme je vous l'ai dit le week-end dernier, samedi tout simplement, j'étais vraiment pas en forme. Et du coup, valider ça, qui était mes grosses attentes. J'aurais aimé avoir 145 avec un vrai 3CT. Je pense que je l'avais, mais je l'ai pas fait, donc on peut pas savoir. J'ai fait en 2CT, bon c'est déjà bien, sachant que c'est un peu une nouvelle technique encore. Donc c'est une bonne piste, je pense. Et ouais, c'est
J'étais à moitié en déprime samedi soir parce que bah je donne beaucoup de moi dans ce sport, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et le fait de faire une aussi mauvaise séance, ça m'a vraiment miné le moral parce que c'est un peu tout pour moi. Mais au final, je me rends compte qu'à chaque fois que ça se passe comme ça, à chaque fois que je fais une séance vraiment merdique qui sort de nulle part, la semaine d'après, c'est ma meilleure semaine. Alors, est-ce que c'est parce que, je sais pas, mon corps il se prépare ou quoi? Enfin, il veut pas accepter la surcompensation quand je lui demande? Ou est-ce que c'est juste la frustration qui fait que je suis plus fort? Je sais pas, j'ai l'impression de mettre la même intensité pourtant. Mais il y a la colère en plus, donc peut-être que ça joue. En tout cas, 4x6 à 180 kg, j'ai jamais fait aussi lourd sur ce format, donc c'est vraiment, je suis vraiment content. C'était dur. J'ai été la chercher sur les 2 dernières séries, elles étaient piquées, enfin la deuxième moitié. Mais j'ai fait. Et le bench, j'ai pas grand chose à dire. Je suis encore en train de me chercher techniquement sur le semi-sync. Bon, c'est pas un très très gros sync comme vous avez vu. Mais je me sens plutôt bien. J'ai quelques douleurs à l'épaule qui apparaissent parce que j'ai peut-être été un peu vite sur la transition. Mais je gère ça correctement et ça devrait bien se passer. Maintenant, il reste plus qu'à attendre et à faire le taf. Je pense refaire une vidéo là dans la semaine ou alors samedi pour mon SBD. SBD de fin de vlog, de toute façon il y aura une vidéo, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y aura une vidéo avant ou pas? C'est pas sûr. Mais en tout cas, j'avais besoin de vous parler, j'avais besoin de vous dire tout ça. Et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit et maintenant, faut avancer, faut bosser et puis faut devenir fort. Donc, comme vous le savez, entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien et devenez fort. À la prochaine. C'est l'heure de vaincre. Ouais, c'est l'heure de vaincre.
je serai plus jamais faible.